Salut Delphine. Hello, hello. Salut la mélodie de la lune. Je prends des notes, hein. Rachel, Karine, salut, Veorojan. Ouais, ça y est, on a nos 5. On a nos 5 premiers connectés. Sagesse sauvage. Rachel, salut Rachel. Est-ce que la semaine dernière t'es... Ah ben c'est Fanny en fait, salut Fanny. Est-ce que t'es passé la semaine dernière Rachel à la guidance? Je me rappelle plus. Que je sache si je laisse la priorité à quelqu'un qui n'est pas passé dernièrement ou pas. Coucou Fanny. Coucou Aurélie, salut Karine. Salut Bibi. Charlot. Allez, on attend que tout le monde arrive. Oh tiens, j'ai envie de faire un truc, on va faire un truc après. J'espère que vous allez bien. Alors, j'étais lancé dans ce que j'avais à faire au dojo. Et je suis tellement parti dans le truc que j'ai zappé total le live, quoi. Mais tout ça, c'est pas par hasard parce que, vous savez, quand je fais la guidance, je prends le thème du moment exact. Ah, merci beaucoup Rachel, j'ai vu. Du coup, ce sera Aurélie qui passera aujourd'hui. Je prends le thème du moment exact auquel se passe la séance. Ce qui veut dire que aujourd'hui, le thème astral de Paris à 18h, c'est-à-dire l'heure à laquelle j'avais annoncé le live, aurait pas été le même thème que maintenant à 20h15. L'ascendant a changé. Il y a même la lune qui a dû bouger un petit peu. Et forcément, le thème n'est pas le même. Donc la nature des messages que je vais donner à la fin, en fonction du degré que chacun va tirer, n'aurait pas été les mêmes. Donc c'est juste, puisque ça va tomber dans des messages qui vont correspondre au thème de ce soir. Coucou Danan Lou, salut à tous. C'est cool, j'en vois de plus en plus que je connais pas forcément, je crois, et qui suivent. Bienvenue à tous, j'en vois même des nouveaux. Et alors ça, on les a ici. Hop, je suis en train de préparer le jeu. Alors, je vais commencer maintenant parce que j'ai pas envie de me faire avoir par l'heure. Sachant que, on va dire que c'était 20h15, ça fait déjà 5 minutes. Il faudrait qu'à 45-50, j'ai terminé en tout cas le sujet sur Mars. Parce qu'on n'a qu'une heure, donc je ne vais pas passer à côté. Alors, excusez-moi, je regarde juste ça. Hop. Et voilà, on a nos 3 paquets. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'ai à l'occasion du passage de Mars en Bélier, qui va être le sujet de ce soir, j'ai fait un post. La plupart d'entre vous ont dû le voir, où j'ai dit ok, on va jouer à un jeu. Vous allez me donner en fait un chiffre entre 0 et 360, les 360 degrés du zodiaque, et en fonction du chiffre que vous me donnez, ça vient taper dans un endroit bien spécifique du thème du passage de Mars en Bélier. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réponses. Du coup, ça me donne du taf, quoi, d'aller chercher à chaque fois. Mais c'est cool. Ça permet de faire travailler aussi l'outil intuitif. Donc, c'est bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on pose l'énergie. Je vous propose de faire une méditation de 1 minute. À peine 1 minute pour vraiment poser. Et on va faire une respiration de cohérence cardiaque. Donc, où que tu sois, je t'invite à prendre une position la plus confortable possible pour toi et à fermer les yeux. Et dans cet état, prends conscience de ton corps. Juste en observateur, observatrice,
consciente de son corps. Voilà comment je ressens mon corps, telle ou telle partie de mon corps, sans le juger, juste en constatant, en observant. Et également, je prends conscience de ma respiration. Quand j'inspire, le ventre se gonfle, et quand j'expire, le ventre revient vers l'intérieur et se dégonfle. Et chacun va pouvoir prendre une respiration dite de cohérence cardiaque. J'inspire par le nez 5 secondes et je souffle lentement par la bouche 5 secondes. 5, 5. Et en soufflant, j'installe le calme à l'intérieur, je relâche mon corps. Chacun et chacune peut reprendre une respiration naturelle. Tout est calme à l'intérieur, plus rien n'a d'importance, et on installe un état d'être réceptif. Et dans cet état réceptif, pensez, chacun et chacune, à l'énergie de Mars. Mars, l'archétype du combattant, du courage, de l'action, de la volonté, de la mise en route, de l'étincelle, la force d'une étincelle. Ressentez dans quel état est-ce que ça vous met à l'intérieur, juste de visualiser des étincelles qui pétillent, qui fusent. Vous pouvez prendre une bonne inspiration et ouvrir les yeux quand vous le sentirez. Ok, salut Amandine, salut Mélanie, Filippo, hello tout le monde. Mars en bélier, voilà, c'est ce que je voulais. Alors, sous les yeux, j'ai le thème de Mars en bélier, que vous pourrez retrouver dans le post que j'ai créé ce matin, où j'ai lancé le fameux jeu avec des messages. En astrologie, on a 12 signes du zodiaque, et on a nos fameuses planètes, on a nos 10 planètes majeures, même si on sera forcément amené à en découvrir d'autres, donc forcément l'astrologie va encore évoluer, selon l'évolution de la conscience humaine. Chaque planète a un signe qui lui correspond. On dit que quand elle est dans ce signe, elle est chez elle, elle est en domicile. Il se trouve que Mars, qui est dans la mythologie grecque, le dieu ou l'archétype, si vous ne voulez pas utiliser le mot dieu, l'archétype, l'énergie, la force vibratoire du combat. Les Romains en ont fait le dieu de la guerre, mais c'est les Romains qui en ont fait le dieu de la guerre. À la base, c'est pas le dieu de la guerre forcément. Il y a un côté péjoratif avec le mot guerre. Vu que c'était un empire de conquérants, eh ben, ils en ont fait le dieu qui allait protéger, qui allait être le protecteur de cet empire. Donc Mars, c'est surtout l'énergie du courage, de l'audace, de l'entrepreneuriat, l'entreprise. C'est le prum, c'est celui qui veut être le premier, c'est celui qui veut être sur le devant, c'est la force de la volonté.
Imaginez la petite graine, d'ailleurs vous voyez le signe du bélier comment il est, on peut aussi bien y voir des cornes de bélier que une graine qui est en train de germer. La graine, il lui faut une force incroyable pour passer à travers la terre déjà, pour traverser les épreuves du vent, des tempêtes, de l'eau, des pluies, de la température. Et sans toutes ces épreuves, elle ne peut même pas pousser. Donc elle a une double épreuve, celle de survivre à toutes les épreuves, et en même temps, celle de pousser malgré justement le manque d'épreuves s'il y en a. Donc la vie, c'est du mouvement. C'est le grand message du bélier. Mars, par analogie, vu que c'est la planète du bélier, il représente exactement les mêmes valeurs que le bélier. L'entrepreneuriat, le côté leader, le côté chef, etc. Qu'est-ce qui se passe avec la planète Mars? C'est une planète qui met à peu près 2 ans à faire le tour du Soleil, un petit peu moins si je me souviens bien. Et donc elle reste un petit peu plus d'un mois, un mois et demi dans chaque signe. Ce qui fait que c'est pas une planète ultra lente, c'est plutôt même une planète qui est assez rapide. Et pour moi, pour la première fois, depuis que je suis astrologue, c'est-à-dire depuis 2012, sauf si j'y avais pas fait attention, mais ça m'étonnerait, j'avais jamais vu ce qui est en train de se passer. Donc dans la série 2020, donne-nous des trucs de ouf. 2020, on va pas revenir sur toutes les conjonctions qui ont eu lieu. Mais là, on se retrouve avec Mars qui passe en bélier, non pas pour 1 mois et demi, ni pas pour 2 mois, ni pas pour 3 mois, ni 4, ni 5, mais 6 mois. Ça veut dire que là, cette nuit, la nuit dernière, Mars est rentré dans l'énergie bélier, et il va y rester jusque début ou mi-janvier 2021. Moi, j'ai jamais vu ce truc-là depuis que je suis astrologue, depuis 8 ans. Et en quoi est-ce que c'est intéressant? C'est que déjà, ça vient rentrer en corrélation avec tout ce qui se passe depuis le début de l'année 2020, en termes de grosses surprises. Il va falloir être audacieux pendant ces 6 mois. Il va falloir développer notre courage. Qu'est-ce qui va se présenter pour nous, au niveau de l'échelle, à l'échelle humaine, sur notre planète, pour qu'on ait besoin de développer notre audace et notre courage? Il va forcément y avoir des événements qui vont aller nous titiller dans notre côté martien. C'est une force vibratoire très forte, très feu. Avec l'entrée de Mars en bélier, on a Vénus qui avant-hier, en début de semaine, est repartie dans son sens direct, j'ai fait une vidéo là-dessus, si bien qu'on se retrouve avec les quelques premières planètes qui redeviennent directes, et à partir de Jupiter, qui est une planète gazeuse, toutes les autres derrière, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, passent ou sont passés en mode rétrograde, sauf Uranus. Donc il y a comme une volonté personnelle qui reprend une dynamique extérieure. J'ai fait un lapsus, j'ai dit une dynamite. Donc qu'est-ce qui va être dynamité dans notre vie? Avec Mars en bélier, c'est assez puissant. Le couple planétaire Mars et Vénus qui reviennent dans leur sens direct, il va y avoir à trouver une vraie corrélation entre les deux. Attention, pendant ces 6 mois, à ce que les esprits ne s'échauffent pas. Quels que soient les événements sociaux, et c'est vraiment la nature du message que j'aimerais passer ce soir, à chacun d'être vraiment vigilant sur cette énergie martienne qui se réveille. L'énergie du guerrier, de l'impulsif aussi. Donc attention, selon les événements, à ce que chacun et chacune, on ne soit pas en mode impulsif et qu'on regrette ensuite ce qu'on a fait. Ça va nous demander du courage, ça va nous demander de l'audace, ça va nous demander d'initialiser quelque chose qui n'a jamais été fait avant nous. Et c'est assez individuel, l'énergie martienne, voire individualiste. Attention à ne pas rentrer en compétition les uns avec les autres. Attention à ne pas rentrer en conflit les uns avec les autres. Ça va être intéressant de surveiller de près ce qui va se passer à l'échelle internationale. Mais l'échelle internationale, c'est-à-dire la communauté humaine sur notre planète, elle est constituée d'individus. Donc l'énergie du groupe dépend en fait de l'énergie de chaque individu. Et en général, comme les êtres humains, on vit au niveau instinctif, c'est-à-dire purement Mars en bélier, on vit sous le diaphragme. Les 3 premiers chakras,
qui servent justement à la survie dans les premiers étages. Et c'est là où il va falloir être vigilant. Parce qu'il peut y avoir vraiment autant de façons de vivre ce Mars en bélier que d'humains sur cette planète. Donc c'est à chacun de nous d'aller maîtriser ça. Et comme on parle de maîtrise, il faut savoir qu'en astrologie, il y a aussi, donc il y a la planète quand elle est chez elle, on dit qu'elle est en domicile, et quand la planète, ça lui arrive qu'elle soit dans un signe dans lequel elle se sent encore mieux que chez elle, on dit qu'elle est exaltée, elle est en plein essor de ses capacités. Mars, il est chez lui, il est en exaltation quand il est dans le signe du Capricorne. Vous savez tous ceux qui suivent l'astrologie que le Capricorne, ou l'énergie de Saturne, la planète du Capricorne, c'est un peu les stars de l'année, quoi. L'année 2020 commençait avec un amas d'énergie en Capricorne, comme par hasard au moment où Mars, pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, il faudrait que je regarde, Mars passe en bélier pour 6 mois. Saturne, qui revient en Capricorne, là, dans début juillet, il va demander la maîtrise de ce Mars. Et si on ne maîtrise pas, il y a la culpabilité derrière, où il y a le retour de bâton. Déjà au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif. Donc vraiment, soyons vigilants avec l'énergie de Mars en bélier. Pas d'impulsivité. On peut avoir un esprit de décision qui va agir dans l'urgence. Quelle urgence au niveau social est-ce qu'on va avoir à traiter pendant ces 6 mois? Quelles urgences ou quelle urgence Attention à ne pas rentrer dans une combativité qui viendrait nous détruire mutuellement. Est-ce qu'on peut parler de guerre dans ces cas-là? Oui. Avec une énergie de Mars en bélier, oui, ça fait partie des potentiels. Mais comme c'est un potentiel, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est maîtrisable, c'est selon notre conscience. Donc Saturne, lui, le Capricorne, maîtrise l'énergie de Mars. Que si on le décide. Donc c'est vraiment à nous de se dire, ok, la rigueur, la discipline, la maîtrise, le contrôle de soi, l'endurance, l'esprit de choix, l'esprit surtout de la loi de cause à effet, le maître du karma, Capricorne. Comment mes actions elles vont avoir un impact pendant ces 6 mois, où mes actions vont avoir un impact majeur sur toutes les années à venir. Là, cette année, c'est une année charnière, c'est une année pivot. Ce qui veut dire qu'au niveau humain, tous les choix et toutes les actions qu'on va mener post-confinement, là, jusqu'à début janvier 2021, il va se passer encore d'autres conjonctions, etc., d'autres événements sociaux, de par la loi de cause à effet, forcément il y aura des conséquences à ce qui s'est passé, ça va être à nous de maîtriser cette énergie. Vraiment. Et alors diffusons le message, ça pourrait être alarmant, mais quand même, il y a Chiron, le grand sage, le guide des guides, qui est depuis déjà quelques temps dans l'énergie bélier. Et ça, moi quand je vois ça, je me dis waouh, ok, là il y a un truc à aller chercher. Chiron, dans la mythologie grecque, moi c'est mon personnage préféré, je le kiffe. C'est un centaure et c'est lui qui enseigne à tous les plus grands héros de la mythologie grecque. C'est lui qui a formé Hercule, qui a formé Jason, qui a formé Achille, le plus grand héros de la guerre de Troie. Et il leur apprend tout, les arts martiaux, l'art de soigner, l'art de combattre. C'est un grand maître. Et Chiron, qui se retrouve dans cette énergie bélier, c'est pas une vibration qui est accessible à tout le monde. Ça veut dire que si je vis au niveau en dessous de mon diaphragme, c'est-à-dire au niveau de la survie, eh ben, je me laisse impacter par la peur, et donc j'agis avec impulsion et impulsivité, Mars en bélier classique, juste pour moi et ma survie. Chiron, lui, il va dire wow, comment tu vas maîtriser cette énergie? Et Mars en bélier, c'est la force de la volonté. On accède à l'énergie chironienne, c'est-à-dire au grand maître intérieur. Et retenez ce mot-là, Chiron, c'est le maître intérieur. On a tous un Chiron puissant en soi. On accède à ce Chiron que si on le veut. Et là, on parle de volonté spirituelle, ce qui pourrait être contradictoire, parce que la spiritualité pourrait s'assimiler à une forme de contemplation, mais il y a une volonté spirituelle. Si j'ai pas la volonté d'être un être conscient, ben il se passe rien. Donc quelle est ta volonté d'être conscient, d'être un être humain, d'être conscient que tu es conscient?
Qu'est-ce que je choisis avec ma force d'action? Où est-ce que j'en suis avec mes colères? Mars en bélier, ça risque de réveiller beaucoup de colère, soit dans ce qui peut se passer socialement, soit au niveau de notre vie individuelle, ça peut réveiller des colères. Et ces colères-là, si je les subis et que juste de façon impulsive, je me laisse dominer, je vais rentrer dans le mur. Et derrière, je vais le regretter. Par contre, si, avec cette colère, je vois les tenants et les aboutissants et je me projette de façon capricornienne, ok, par la loi de cause à effet, si j'agis comme ça, ou si je dis tel mot, ou si j'ai tel acte, où est-ce que ça va mener potentiellement? Et là, on commence à activer Chiron. Et il va dire, ok, si on arrive, en tant qu'humanité, à maîtriser nos instincts, à maîtriser notre instinct de combat et de guerre, hein, même. On dit que le plus vieux métier du monde, c'est la prostitution, mais d'une façon yang, pour moi, le plus vieux métier du monde, c'est le guerrier, c'est la guerre. On a fait la guerre depuis qu'on est arrivé sur cette terre, et depuis que des énergies bien spécifiques ont pris place sur notre planète. Donc ça va être à nous, pendant ces 6 mois, d'aller chercher ce Chiron, ton sage intérieur, ton maître intérieur, celui qui va te dire, ok, vas-y, maîtrise la technique. Et là, ça va nous faire passer à une couche bien plus profonde et une couche supérieure de ce Mars en bélier. Tous les signes sont appelés à évoluer pendant l'ère du Verseau, c'est-à-dire à rentrer dans une dimension beaucoup plus évoluée, beaucoup plus approfondie, beaucoup moins primitive. Et ça va dépendre de chacun de nous. Et comme en psychogénéalogie, ce que je change ou ce que j'agis de moi-même, ça vient changer mon arbre, l'arbre de ma famille, et bien l'énergie cancer qui représente la famille, si elle évolue, elle représente la famille humaine. Donc si moi je change, au niveau de l'inconscient collectif, ça change aussi, ça impacte la famille humaine. Donc c'est quelque chose de très fort, mais ça va parler de volonté. Où est-ce que tu places ta volonté pendant ces 6 mois, par rapport à ce qui s'est passé pendant le confinement, pendant la retraite spirituelle du confinement? Quels sont les désirs et les volontés qui ont émergé en toi, et comment maintenant est-ce que tu vas les assumer? Soit la société ou le système fait que tu es happé dans une vie ancienne, mais comme je l'ai déjà dit, replanter les mêmes graines nous conduira forcément aux mêmes conséquences. Ou soit, ok, je vais assumer ce que j'ai ressenti pendant le confinement et je vais agir dans le sens de ce changement, de ce que je veux mettre en place. Et ça va demander une maîtrise sur le long terme. Mars en bélier, il est impulsif, c'est les étincelles non contrôlées, et une fois qu'elle est partie, c'est pas grave, il y en a d'autres. Donc les actions, elles mènent pas forcément à grand chose. Là, Chiron, Capricorne, ça va nous demander de mener des actions réfléchies, calme, mais quand même avec une force d'action impactante. C'est une force vibratoire immense, Mars en bélier, seulement si elle est maîtrisée. C'est le message principal que je voulais faire passer là-dedans. Donc retenez bien ça, quoi qu'il se passe pendant ces 6 mois, la maîtrise de cette énergie. Attention à ne pas se dire « mince, putain, on a répété l'erreur encore ». Parce que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ce choix-là et à ce qui se passe. Merci la vie, merci l'univers, c'est le moment d'évoluer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant qu'on commence à passer sur la guidance? Je suis bien dans le timing là en plus. Dans 5 minutes, on peut passer sur la guidance. Donc je vous laisse noter les questions pour ceux qui ont besoin. Puis Mars en plus se trouvait pile poil en face de la Lune, en balance, pendant son passage en bélier. Ce qui fait que forcément, il y a une corrélation énergétique entre les deux. La force d'action, oui, mais en commun. C'est comme si on crée une équipe et chacun va avoir son pouvoir d'action pour le bien commun, pour une entente. On mutualise les forces individualisées, on les mutualise. La Lune en balance. On apprend à associer nos forces. Ok, si tout est clair, Rachel, alors tout va bien.
Puis en plus, il passe en bélier au moment où le soleil il est en cancer. Juste après, là, en début de semaine, le solstice d'été, pendant une nouvelle lune, éclipse. Je me suis déjà expliqué là-dessus, hein, mais c'est la famille humaine. On y va. Salut, Being of Love. Tiens, t'arrives à point nommé, Being of Love. Bon, si c'est clair pour tout le monde, on va passer à la guidance. J'invite à ceux, même si vous n'êtes pas arrivés dans les 5 premiers, j'invite ceux qui sont pas, je vais dire, hein, ceux qui vont passer ce soir les 5, j'invite ceux qui sont pas dedans à rester, parce que ça va vous concerner les messages, vous allez voir que ça va vous parler. Alors on a des questions. Fanny, comment on peut maîtriser sa colère ? C'est une énergie. Et une énergie, ça a un flux. Il faut qu'elle s'exprime. De toute façon, il faut qu'elle s'exprime. Si vous allez dans la nature et que vous voyez une rivière, elle est bien faite de 2 rives de terre. Et ces 2 rives de terre donnent une direction à l'eau pour qu'elle retourne à sa source. Nous, c'est exactement la même chose. Les 2 rives de terre ne sont pas là pour étouffer l'eau, c'est-à-dire la direction de l'énergie. Elles ne sont pas là non plus pour lui faire un barrage, sauf si c'est pour la faire contourner. Elles sont là pour lui donner une direction. Si cette énergie elle n'est pas contrôlée, elle va n'importe où, n'importe comment. Maîtriser, ça ne veut pas dire étouffer, ou dompter, ou écraser. Maîtriser, ça veut dire être conscient. À quel point est-ce que je suis conscient de ce que je fais avec mon énergie ? Et il n'y a pas une échelle de valeur entre la haine, la colère, la tristesse, la peur, et puis d'un coup on passe dans la joie, l'amour, l'état de béatitude. On va renverser ça à l'horizontale. Il y a juste des émotions humaines. Il n'y en a ni une qui est bien, ni une qui est mal. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Comment je maîtrise ma colère ? Déjà, j'ai conscience que j'ai de la colère. Donc il faut arrêter de se raconter des histoires de oui, moi je suis un être spirituel, moi je suis quelqu'un de gentil, moi je suis parfait, moi je suis un saint, moi ceci, moi cela. On est des humains. Et donc à partir du moment où on est des humains, on a tous de la violence en nous, de la colère en nous, de l'impulsivité en nous, de la force sexuelle en nous. L'important c'est déjà de le noter, d'en prendre conscience et de se dire ok, maintenant que j'en ai conscience, qu'est-ce que je choisis d'en faire ? Si je ne veux pas le regarder, ça va s'exprimer, mais d'une façon vicieuse, sans qu'on s'en rende compte. Et on va continuer à se dire non, moi je ne suis pas comme ça. Si, on a tous cette force-là en nous, tous. Donc la colère, Fanny, tu fais des arts martiaux, tu vas faire tes katas ou tes Tao, et tu vas exprimer ta colère avec ton kata. Et puis à force de le faire, tu vas te rendre compte que d'un coup, ton niveau d'artiste martial a augmenté parce que tu as utilisé cette colère comme un moteur. Pareil, où est-ce qu'on va mettre notre énergie de colère ? C'est cool d'être en colère, on a le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être en colère, on a tous le droit d'être en colère. Seulement, où est-ce qu'on va placer cette colère ? Et là, on la maîtrise. Si on choisit consciemment, où est-ce qu'on la place ? Ensuite, on avait, si jamais impulsivité vient, peut-on demander à un Chiron de nous aider à trouver les clés ? Bien sûr, vous pouvez faire du voyage chamanique, à aller rencontrer l'archétype de Chiron, et puis lui poser vos questions. Et Chiron, de toute façon, représentera votre maître intérieur. Bon, si j'ai répondu à la même question, la pratique du tai chi, mais c'est important d'identifier chacun ce qui lui correspond. Parce qu'il y en a qui, dans leur énergie, vont avoir besoin de faire du qigong, du yoga. D'autres, ils vont avoir besoin d'un truc plus péchu. D'autres, ils vont avoir besoin de faire de la musique. Mais c'est vrai que l'art, on a bien ça avec la lune en balance, c'est une invitation à faire un pont entre ma colère et mon impulsivité au service du beau, d'un art, ou d'une œuvre, ou d'un idéal, ou d'un objectif commun, un projet beau, commun. Si je mets ma colère là-dedans, magnifique. Je prends un exemple, je suis en colère quand je vois la souffrance des animaux. Et quand je vois ça, je suis en colère. Alors j'ai 2 solutions. Soit j'ai la haine, et je veux tuer tous ceux qui bouffent de la viande. Soit, cette colère, je vais la mettre au service du fait de montrer la beauté du vivant. Ça m'anime et ça me donne un moteur pour que je montre la beauté du vivant. Et si je touche le cœur des gens avec la beauté du vivant, ils ne voudront plus faire souffrir le vivant.
Et c'est certainement pas en rentrant en conflit avec eux et en disant on va tous vous éclater, ceux qui font du mal aux animaux, que ça va changer quelque chose, puisqu'on est dans Mars, et Mars, c'est l'ego. La maîtrise de l'ego. À quel point est-ce que je vais, avec Chiron et le Capricorne, l'ego, je vais apprendre non pas à l'écraser ou à l'étouffer, mais à m'en libérer entre guillemets. Ça veut dire juste de prendre de la distanciation avec mon ego, et c'est pas facile, même pour moi. Je donne cet enseignement, mais je suis dedans aussi. Et de prendre de la distanciation et de se dire, ok, stop là, c'est bon, je te connais l'ego. À chaque fois qu'on va appuyer sur tel bouton, tu vas démarrer au quart de tour. Non, j'ai plus envie de réagir comme ça. Je veux être conscient de ce qui se passe et de choisir comment je veux me sentir et comment je veux diriger l'énergie. Donc si je suis en mesure d'observer mon ego et mes réactions, c'est que je ne suis pas mon ego et mes réactions. Donc je peux, en tant qu'être observateur, donner une direction à tout ça. Ok. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va passer aux guidances. Alors, on avait ce soir Delphine, Mélodie de la Lune. Bon, Rachel, merci beaucoup, qui laisse la place à Aurélie. On a Fanny et on a Karine. Ok. Donc, on commence, si vous voulez bien, avec Delphine. Delphine, est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 3, un chiffre entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 et 10, et un chiffre entre 1 et 12. Donc 1 et 3, 1 et 10, 1 et 12, s'il te plaît. Et ensuite, la mélodie de la lune peut se préparer à trouver 3 chiffres. Gros travail, hein. C'est du lourd. C'est du très très lourd. Si Delphine est toujours là, bien sûr. Hein. Si elle n'a pas été catapultée sur un champ de bataille. 3, 7, 11. 1, 2, 3. On est dans les vingtaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28e degré. Et tu m'as dit 11. 28e degré du Verseau. Alors. Ok. Alors pour toi, Delphine, il est temps de réfléchir à qu'est-ce qui t'empêche d'être libre à un niveau professionnel. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre à cette originalité, à cette aspiration, à ce grand idéal professionnel auquel tu aspires. Ça peut aussi te demander d'avoir à te libérer de certains schémas liés à ta mère. Ça peut te demander de mettre en œuvre, tiens, on parle des énergies d'action du bélier, de mettre en œuvre des actions qui vont dans le sens d'un renouveau au niveau professionnel. C'est comme si là j'ai besoin de vivre un renouveau total dans ma réalisation socio-professionnelle. C'est d'atteindre une originalité, d'atteindre quelque chose de différent, dans lequel je vais pouvoir offrir ma couleur unique, ma sensibilité unique. Ce qui fait qu'il n'y a que moi, Delphine, qui peut offrir ça, professionnellement parlant, de par mon chemin, de par mon expérience, de par mon parcours et de par mes formations, de par qui je suis tout simplement. Comment est-ce que je peux accéder à ce que cette unicité que je représente soit au service du bien commun à travers ma réalisation socio-professionnelle. C'est le message principal que tu peux avoir de ce degré symbolique que tu as choisi à travers le tirage. Donc, je ne sais pas si ça peut résonner en toi, mais ça, je le redis encore, ça peut quand même demander d'avoir un travail de libération à faire lié à la maman, à l'archétype maternel, ou de toi en tant que femme, ou de toi en tant que maman, pour justement pouvoir te libérer, et peut-être que ça a un lien en plus avec ta réalisation socio-professionnelle. Tu pourrais te poser la question en quoi l'image que tu as de ta mère, ou de toi en tant que mère, pourrait encore trop te limiter dans ta réalisation professionnelle. Voilà, pose-toi juste la question, vois ce qui émerge. Ok, alors si ça résonne complètement, c'est qu'on est, on est bon. On est bon, les astres sont là, quoi, tu vois. Ensuite, on a... alors, Guylaine Evangelisti,
En fait, le concept, c'est que les 5 premiers arrivés peuvent lancer un tirage. Je peux pas répondre à tout le monde parce que sinon on en a pour toute la nuit et que j'ai qu'une heure de live, sachant que là il reste à peu près 15 minutes. Donc là je redis, il y avait Delphine, donc ensuite on a la Mélodie de la Lune, on a Karine, on a Fanny et on a Aurélie. Donc je voudrais avoir... ok, Karine, super. Alors attends, je remélange Karine. Voilà, donc là il y a Being Love qui réagit, qui dit waouh, c'est incroyable la résonance. Tant mieux, parce que vous êtes. On est connecté, vous n'êtes pas connecté par hasard là. Hein, donc forcément il y a une loi de résonance vibratoire, donc une sorte d'effet miroir. Karine, tu peux me relancer après les chiffres s'il te plaît, parce que là les commentaires défilent et je vais perdre les chiffres. Il y avait juste avant toi Karine la Mélodie de la Lune. Donc la Mélodie de la Lune. 2, on est encore dans les vingtaines, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est au 25e degré, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est du coup au 25e degré, Taureau. Alors, la Mélodie de la Lune. 25e degré Taureau. T'es où C'est drôle ça. Allez, c'est parti, merci. 25e degré Taureau, on se retrouve dans la maison 5. Ok. Quelles sont les racines, les rancunes, les rancœurs que tu rumines depuis longtemps, la rumination des choses du passé qui t'empêchent de t'affirmer dans ta nouvelle couleur? Quelles sont les ruminations auxquelles tu t'identifies qui t'empêchent de devenir qui tu es vraiment au fond de toi? Quelles sont les racines qui t'empêchent d'avancer? Qu'est-ce qui te relie au passé dans ton fonctionnement mental, dans ton fonctionnement de conscience, qui te font trop stagner, qui te font te positionner et que tu veux pas lâcher tes positions? Tu sais, comme les mémoires de Bernick, c'est le coquillage qui est accroché au rocher et qui veut pas lâcher son rocher, alors que sa destinée c'est d'accepter de se laisser emporter dans l'océan. Les mémoires de Bernick, c'est ça. En quoi est-ce que tu t'attaches à une image de toi-même qui ne te correspond plus de toute façon? En quoi est-ce que tu restes accroché à une vision de toi-même, de par des injonctions que tu as pu recevoir dans ta vie, où on te demandait de porter tel ou tel masque ou de tel ou tel personnage, qu'aujourd'hui tu as du mal à lâcher au niveau de ta personnalité? Persona, le masque. Ça, c'est un premier degré de lecture. Mais c'est aussi comment est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de te positionner en tant que nouvelle position pour trouver une nouvelle forme de stabilité dans ta personnalité. Mais une personnalité qui est totalement renouvelée. Parce que j'ai besoin de m'affirmer, d'apprendre à dire « moi, je pense que », « moi, je suis ceci, je suis cela », avec des nouvelles positions de vie. Voilà comment je me positionne pour m'affirmer. Alors je te pose la question, la Mélodie de la Lune, et c'est une question du coup que tu peux te poser à toi-même, et que je vais moi aussi par la même occasion me poser à moi-même. Comment est-ce que je choisis de me positionner aujourd'hui pour dire voilà qui je suis, voilà ce que je pense, et voilà ma lumière. Voilà comment je me positionne. Et ça va te permettre de trouver une nouvelle stabilité dans ta personnalité. C'est pas pour rien que l'âme, qui je suis vraiment, je viens me stabiliser dans une personnalité le temps de vivre certaines expériences. Et une fois que les expériences sont passées, la personnalité, les masques que je porte, je vais avoir à les faire évoluer. Par exemple, là, je joue le rôle de l'astrologue et de l'enseignant d'arts martiaux.
à travers mon dojo. Mais c'est un rôle que je choisis de porter en conscience parce qu'il me réalise. Mais si demain j'ai envie d'être écrivain, il va falloir que j'abandonne le masque de l'astrologue ou de l'enseignant d'arts martiaux, sauf si j'ai envie, avec mon ascendant sagittaire, de jongler avec tout cela en même temps, et le temps de 1 an, 2 ans, de mettre le masque de l'écrivain. Et de m'asseoir, taureau, dans cette personnalité-là pour vivre pleinement ce que ça me fait d'être un écrivain. Quel est le rôle ou quel est le masque que tu as envie d'implanter dans ta vie pour pouvoir t'affirmer sous un nouveau jour? Moi, ça résonne de ouf, ça. Voilà le message de la mélodie de la lune. Merci, c'est un questionnement depuis au moins 10 ans. Pourquoi, où je me positionne et à partir de quoi? Eh ben voilà, c'est ta volonté de te positionner, Mars en bélier, qui va te permettre d'acquérir ça. Il y a un effet miroir de toute façon, les amis, donc laissez-vous porter par le message. Ok. Ensuite, on passe à Karine. Merci, la mélodie de la lune. Mais la mélodie de la lune, je sais pas comment tu t'appelles, mais je te vois souvent, donc tu peux me donner ton prénom si tu veux. Tu t'appelles peut-être Mélodie, mais je doute que ton nom de famille soit de la lune. Sinon, tu serais une duchesse. Je pense pas qu'on ait une duchesse dans notre... Ah, Noémie. Noémie de la lune. Ok, Karine, est-ce que tu peux nous redonner tes 3 chiffres, s'il te plaît? Entre 0 et 3, entre 0 et 10 et entre 0 et 12. Alors, loi de cause à effet, très basique. Je bois. Loi de cause à effet, j'ai envie de pisser. Sauf que je peux pas y aller parce que sinon on va perdre du temps et il reste plus beaucoup de temps. Et loi de cause à effet que je répète, je bois, j'ai envie de pisser. Et qu'est-ce que je fais? Je continue à boire. Il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre que je vais avoir envie de pisser encore plus. 2, 8, 4. Karine, encore les vingtaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 23e degré. 1, 2, 3, 4. Donc 23e degré du bélier. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. En quoi est-ce que tu as besoin? Alors, je sais pas si t'es maman, Karine, mais si c'est le cas, on va dire que c'est le cas, parce que c'est ce qui... Vous savez, parmi les nombreuses choses qu'on peut dire à travers un seul point, quand ça vient à un truc, on va dire que on va faire confiance à ça. En tant que maman, j'ai besoin d'un nouveau départ. Et que en tant que mère de famille, voire même chef de famille, parce qu'on est dans le bélier, j'ai besoin d'avoir un nouveau départ en tant que femme. Je ne suis pas que une maman. Je vais avoir besoin d'entreprendre des nouvelles choses au niveau de ma famille, au niveau de mon foyer. J'ai besoin de donner une nouvelle impulsion à mon foyer, une nouvelle impulsion à ma famille, une nouvelle impulsion en tant que mère aussi, mais en tant que femme, qui je suis moi. J'ai besoin d'initialiser une nouvelle étincelle de vie, une nouvelle impulsion dans mon foyer intérieur. Tu vois, le même degré, on peut le voir dans plein de symboliques. Non, j'ai pas le temps d'aller pisser. Et on peut le voir dans plein de symboliques. On peut avoir aussi, Karine, je vais avoir à me confronter là à ma colère au père. Alors je sais pas si tu as la colère au père, liée à la blessure liée au père, voire même de me confronter à la violence du foyer. Au cas où, dans le foyer dans lequel tu as grandi, il y a pu avoir de la violence ou pas, mais ça peut demander de libérer une colère liée au foyer, d'aller aussi éveiller en toi le côté challenge à l'intérieur de toi, de réveiller dans ton intimité le côté leader, le côté chef, celle qui va, ok, allez, on y va maintenant, là. On y va, on se met dedans, on souffle et fou, paf, on lâche l'étincelle. Et cette étincelle, une fois qu'elle est lâchée,
le défi, ça va être, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, de la choper au vol, pouf, et de lui donner une direction pour pas qu'elle aille se prendre le mur. Mais là, il y a quelque chose à entreprendre, une nouvelle dynamique à entreprendre en tant que femme, en tant que mère, mais surtout en tant que femme. Si ton rôle de mère, tu sens que tu as fait ton boulot, maintenant, ok, en tant que femme, je vais aller me confronter à mon énergie pour aller vers un renouveau. Bon, il y a peut-être aussi besoin de faire la chef au niveau du foyer. Hein. Tu vois, ça peut toucher à beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas si ça résonne pour toi, Karine, tout ça. Je remélange et on va passer à Fanny. Fanny, si tu es encore là, tu peux donner 3 chiffres, 1 entre 0 et 3, 0 et 10, 0 et 12. Et après Fanny, on aura la dernière personne qui sera Aurélie, si elle est encore là. Fanny, 3. Ah, les unités. 9. 1, premier degré. Et 12, premier degré des poissons. Alors, premier degré poisson, Fanny. En quoi est-ce que tu vas là, à prendre conscience dans le monde de la communication, c'est-à-dire dans ton interaction, ta façon de communiquer avec les autres et dont les autres communiquent avec toi, en quoi est-ce que soit toi, tu peux, sans t'en rendre compte, être envahissante à travers ça, dans ta façon de communiquer, mais comme on se connaît un petit peu, Fanny, je pense pas que ce soit ça pour toi, c'est plutôt l'inverse. Comment est-ce que je me laisse envahir par la communication des autres ? Et je parle pas forcément de la communication verbale. Alors oui, ça peut être les mots des autres qui m'envahissent, et je me laisse trop inonder à l'excès par ce que les autres m'envoient. Mais ça peut être verbal, mais ça peut aussi être n'importe quelle forme de communication physique, langage corporel, etc. Comment est-ce que j'ai tendance à trop me laisser envahir par la communication, en général. Également, avec ce degré symbolique-là, tu peux avoir j'ai besoin de rentrer comme si là, en ce moment, dans ta vie, tu avais besoin d'une profondeur autre dans ta vie, dans ta façon de communiquer avec la vie, dans ta façon de vivre, comme si ce que tu vivais jusque-là, voilà, tu prends conscience que c'est resté trop en surface et que là, tu as besoin d'une profondeur, tu as besoin d'aller toucher des choses plus profondes, d'aller toucher un sens plus profond dans ton interaction avec la vie, voire même de te former à des choses qui ont plus de profondeur pour toi. Ça peut parler de formation, ça peut parler d'apprentissage, de stage, de lecture, qui sont liés au monde de l'âme, comme ce qu'on est en train de faire là, d'ailleurs. Et ceci dit, si tu te retrouves là ce soir, parmi une bande de perchés de service, c'est pas par hasard. Et c'est que tu as cette part-là en toi qui demande aussi à se révéler dans le monde de l'âme, le monde de la métaphysique. J'ai envie d'établir un contact, une communication avec mon monde intérieur, avec l'univers, avec des choses qui me dépassent. Comme si je prenais conscience qu'il y avait plus que ce que mes sens me montrent, plus que ce que la vie matérielle, purement basique, a pu me montrer ou ce que j'ai pu traverser jusque-là. J'ai besoin d'une profondeur, quelque chose de plus profond là-dedans, qui est plus universel. Il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. Bah forme-toi, lis, renseigne-toi, fais des stages, autorise-toi à aller vers le monde de l'âme, voir qu'est-ce que tu vas y découvrir là-dedans. Ça peut être de l'écriture aussi. Écris ce que tu ressens dans ton monde intérieur, dans ce que tu ressens au-delà de tes sens. C'est quelque chose de bien plus vibratoire. Ok Fanny. Aurélie, dernière personne Aurélie. Après je vais pouvoir aller faire pipi.
parce que c'est comme ça. Aurélie, est-ce que tu peux nous donner les 3 chiffres, s'il te plaît? Avec des cœurs. Oh là 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 là. Super Fanny, c'est cool. Si ça résonne, c'est cool. Ouais. Sois à l'écoute, Fanny, de tes ressentis. Quand tu communiques avec le monde, quand le monde communique avec toi, sois à l'écoute de ce que tu ressens profondément à l'intérieur. Parce que ça va te donner des indications précieuses. Alors, 2 cœurs, 9 cœurs, 11 cœurs. Arrête de boire, Yon. 2. Bah oui, mais j'ai soif. Bah oui, mais arrête de boire, après tu vas avoir envie de faire pipi. Oui, mais j'ai soif, donc je fais ce que je veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le mec, il est en dialogue avec lui-même. 11. On est au 17e degré de la Vierge. Alors, 17e degré de la Vierge, Aurélie. 5, 10, 9. Bon, faut que tu t'organises un voyage, Aurélie. Pour parler concrètement, il est temps de t'organiser un voyage, là. Alors, on va aller chercher dans plusieurs degrés. Concrètement, j'ai besoin de m'organiser des voyages, d'organiser, de calculer des nouvelles expériences. J'ai besoin d'aller décocher des nouvelles flèches et d'aller découvrir des nouvelles montagnes, des nouveaux sommets. Mais il faut que ce soit organisé. Et il ne faut pas que ce soit fait à la Sagittaire de service, Centaure de service, qui va partir à l'aventure avec le goût du risque et qui va adorer ne pas savoir ce qui va se passer. Là, il y a besoin d'organiser quelque chose. Voire même que ce voyage soit pratique. C'est-à-dire, soit parce que tu as une formation à y faire, à y vivre, soit parce que tu vas y rencontrer une personne ou des personnes spécifiques, mais c'est le type de voyage pratique qui est organisé pour quelque chose de pragmatique, qui est calculé si tu veux. Au-delà de ça, ça peut être intéressant pour toi de faire le ménage, d'établir un travail d'épuration dans ton système de perception, voire dans ta morale, dans tous tes concepts de ce qui est bien et ce qui est mal. Selon la famille dans laquelle tu as grandi et le milieu socio-culturel, tu as forcément hérité, comme tout le monde, d'une morale qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et comment est-ce que tu as un ménage à faire là-dedans pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin? Il faut aussi lâcher là, du coup, là où tu en es aujourd'hui, tes psychorigidités mentales. Tout ce qui fait que tu vas avoir un mode de perception bien spécifique, ordonné dans ton organisation, et que tu veux pas lâcher ça. Sauf que, pour pouvoir tirer tes flèches, l'arc, il a besoin d'être détendu. La corde a besoin de vibrer. Si elle est trop détendue, il n'y a rien qui part. Mais si elle est trop tendue, il n'y a rien qui part. Non plus, en tant que flèche. Donc c'est comment est-ce que tu peux lâcher une forme de psychorigidité mentale qui va systématiquement rechercher la perfection dans les choses, qui va rechercher le summum de ce qui doit être vraiment parfait, mais cette perfection-là, elle t'emmène dans une psychorigidité que tu ne peux plus lâcher tes flèches. Autorise-toi à vivre les choses pour le simple fait de les vivre. Et c'est en le faisant que tu vas pouvoir accéder à des nouveaux modes de perception et donc des nouvelles expériences de vie. Sinon, tu te limites toi-même et tu t'empêches d'accéder à des nouvelles expériences de vie parce qu'elles ne correspondent pas en amont à la perfection de ce que tu veux pour pouvoir vivre l'expérience. Vis tes expériences et derrière, tu verras que c'était bien mieux que la perfection à laquelle tu aspirais. Oh, oh, c'est moi qui dis ça, quoi. C'est moi qui dis ça. Sérieux, quoi. Voilà les amis, ça résonne aussi et rejoint le post de cet après-midi. Alors je me souviens plus ce que j'avais dit pour chacun, j'imagine qu'il y a d'autres personnes que je veux avoir à donner un message, mais voilà les amis, waouh, j'ai réussi à terminer le live là, sans être en mode « alors il reste 1 minute, il faut qu'on coupe et tout ça ». J'en suis tout ému tellement vos tirages à toutes résonnent. Ben, tant mieux. Tant mieux. C'est bien parce qu'on est un en fait.
J'espère que ça te parle, Aurélie, en tout cas que ça te donne des clés là où tu en es. Et c'est cool parce que pour moi, vous savez, comme je vous donne le message à chaque fois tel qu'il vient, ça passe pas par mon mental. Et j'espère que le travail se fait aussi pour moi. Je pense qu'il se fait aussi, hein, c'est sûr. Hein, je le conscientise sur le moment. Mais j'ai déjà oublié ce que j'ai dit aux 4 personnes avant. Donc il va falloir que je revienne peut-être dessus pour méditer là-dedans. Donc voilà. Bien, tout ça résonne. Tu peux aller faire pipi, Johan. Merci. C'est cool, Delphine. T'es la seule à me donner l'autorisation. Il y a que toi qui penses à mon bien-être. De toute façon, les autres, ça n'a rien à foutre. De toute façon. Avec plaisir, Being of Love. Ah, aucun autre te parlait, mais lui, grave. Ah, ok, d'accord. Avec plaisir, les amis. C'est cool. Je kiffe ce format de se retrouver une fois par semaine. Alors, checkez à chaque fois dans la story. Parce que parfois ce sera le dimanche, parfois je lis le message de Karine en même temps. Parfois ce sera le lundi, parfois ce sera à 18h, parfois ce sera à je sais pas quelle heure. Je sais que c'est un peu chiant parce que y en a qui s'organisent pour pouvoir être là à l'heure. Mais voilà, c'est comme ça. L'énergie ça circule et comme je suis le centaure qui vagabonde à droite à gauche et tout ça, parfois il peut y avoir du mouvement. Donc checkez et dans la story quelques jours avant et surtout, vous savez, sur le compte, en haut dans la bio, je mets systématiquement chaque semaine à quelle heure ça va être. Et si tu m'as découvert par hasard, Being of Love, je t'ai découvert pas par hasard. Et bienvenue dans l'univers dans lequel on vit tous. Voilà. C'est cool, hein, c'est un grand mystère tout ça. Bon, je vous embrasse. Passez une magnifique soirée. On se retrouve la semaine prochaine sur un sujet, je sais pas, on verra. Hein. On parlera peut-être de comment circule l'urine dans la vessie. Ça peut être important, astrologiquement parlant. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous vraiment du message du bélier, de Mars en bélier avec Chiron. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière. Je vais pisser, j'en peux plus. Ciao les amis.